à tous, je suis avec Nicolas. Salut. Dans sa RS Q3 de 2020, c'est ça 2020, ouais. Donc on va faire un petit tour. RS Q3 2020, donc 400 chevaux, c'est le 5 cylindres dessus. 5 cylindres, 2005. 2005. Donc tu l'as depuis combien de temps toi? Un an. Un an. Donc ton ressenti, c'est si tu devais la décrire en 2-3 phrases cette bagnole. En 2-3 phrases, voiture joueuse, voiture qui a du caractère, voiture confortable quand même, voiture sécurisante. Ouais. Voilà. Et puis elle porte l'histoire du RS, enfin, je pense qu'on le ressent quand même dans la voiture. Mhm. Ouais. Et puis tu as le côté rassurant en fait, je trouve que tu te sens quand même bien dans cette voiture, quelles que soient les conditions de route. Neige, pluie, sec. C'est une 4 roues motrice permanente? 4 roues motrices intégrale, ouais, c'est une intégrale, donc permanente. Là, j'ai les pneus 4 saisons dessus, donc ça reste quand même assez, ça accroche bien. Et puis voilà, après en termes d'insonorisation, c'est quand même très agréable. Pour autant, on entend quand même bien la motorisation, donc il y a ce côté vibration, moteur qui est intéressant. Moi, ce que je vois en premier, ce que j'entends en premier, c'est le ronron du 5 cylindres qui est présent mais pas trop. Donc ça glougloute un peu, presque un peu comme un V8. Un peu comme un V8, quoi. C'est assez plaisant à bas régime, je trouve ça sympa. C'est ni régulier, ni il y a un côté. Il y a un côté vivant, quoi, asymétrique, voilà, vivant, et ça c'est plutôt chouette. Confort de roulage, donc là on est dans un petit village dans le 78, route pas ouf, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, c'est ferme, ça amortit un petit peu, les sièges font vachement bien, ils sont très confort, et dedans tu as une impression quand même vraiment très premium avec le petit bandeau d'Alcantara là, c'est super joli, les inserts en carbone, je sais pas si c'est du vrai carbone ou du faux carbone, mais en tout cas c'est vachement beau, les contreportes sont belles. Alors, plastique peut-être un peu dur au-dessus, la contreporte, peut-être. On le voit et bon, c'est un peu dommage. Au-dessus, là, c'est moussé. C'est moussé, ouais. C'est moussé, le volant est vachement sympa aussi en Alcantara. Volant RS avec l'Alcantara qui est doux. Ouais, non, t'es bien dedans. T'es vraiment bien dedans. Et puis ça, là, ce truc-là, rouge, là, c'est canon. C'est un bon rappel. Ah, c'est canon, c'est canon. T'as les coutures, les surpiqûres un peu rouges de c'est siège chouette, aussi. c'est chouette. Ouais, c'est vraiment sympa. Passer en RS. Le bruit est chouette, hein. Ouais, c'est rauque, c'est caverneux un peu. Très agréable. C'est marrant, ça me rappelle un peu le Flat 4 de mon ancienne 118 en fait. Un peu différemment, mais t'as ce côté rauque caverneux un peu quoi. Ouais. Ça fait pas, ça donne pas dans l'aigu. En fait, ça donne pas dans l'aigu, ça donne dans le grave quoi, dans le grave énervé. C'est vrai que le noir avec les jantes noires, ça lui va quand même vachement bien. Puis tu te rends pas compte en fait, ça participe au design, à l'expression du design de la voiture, ces espèces de cette t'as ligne les là lignes qui sont affirmées quoi, qui sont vraiment tracées fort. Tu sais, on l'appelle le bébé Urus. Ouais. C'est un peu, ça lui va bien quoi. Ouais, ça lui va bien, c'est clair. Les étriers rouges aussi, je trouve que ça fait un peu de caractère. Ouais. Les jantes sont vraiment belles. C'est jantes Audisport. Ouais. Les étriers rouges. Pas mal du tout. Belle calandre aussi. Bonjour. En fait, c'est d'accord, tu as deux. On dirait que tu as deux sorties, mais en fait, tu en as 4 quoi. Oui. D'accord. Je peux faire le démarrage, tu vois. Ouais, vas-y. Un petit bruit.
sonne rauque quoi. Ouais. Alors à l'intérieur, comme on disait tout à l'heure, de l'Alcantara, du plastique malheureusement un peu dur ici. Enfin, c'est le même qu'en bas quoi. Par contre ça c'est très beau. Les sièges ils sont canons les sièges. Ils sont vraiment canons. C'est sur piqûre la rouge, puis j'adore le rappel là, ce qu'on disait tout à l'heure. Elles l'ont pas toutes, hein. Tout ça, ça Ouais. reste des options, même sur un RSQ3, t'as presque 20 000 balles d'options sur le modèle. Ouais. Ce qui est assez fou. Ouais. Tu peux pas l'avoir sans, je trouve. C'est dommage. Ah bah c'est clair. Si t'as C'est ça clair. sur piqûre, tout l'esprit RS, C'est il est un là, peu quoi. dommage, ouais. Donc le fameux Virtual Cockpit. Alors du coup, montre-moi là pour les différentes vues. Voilà, ok. Donc si on se met en virtual, donc là, tac, Ouais, tu peux mettre la nav en entier. voilà, t'as ta nav en entier, plus ou moins zoomé, dézoomé, Mhm. tac, c'est super joli. Je trouve que c'est chouette de rouler avec ça. Ouais, c'est clair. Ensuite, tu vas avoir les vues un peu plus traditionnelles. Ouais. Et tout à l'heure, tu en avais une que j'avais pas sur mon A4, qui était typée sport là. Et ça, du coup, bah, effectivement, Ah, quand faut tu te mets cliquer en sur le mode RS. Voilà, donc en c'est ça. RS, Voilà, avec un contour là, qui est t'as vraiment des central. informations pertinentes pour utiliser ta voiture en mode plus agressif, quoi. Ouais. Donc puissance couple, t'as les la c'est températures remettre avec du léger. vélo. Les températures. L'utilisation de ton couple. Ah oui, t'as la température d'huile, du coup, ça c'est bien ça. Bah, c'est vrai, c'est Ça, bien. c'est bien. Avant de taper dedans, Ah tu ouais, vérifies que t'atteins les 80-90. Ah ouais, ça c'est bien. Alors c'est le boost, je comprends pas, est-ce que c'est l'utilisation du turbo qui est sous-entendu par le boost? Je pense Boost, que tout oui. ça. Ah oui, je pense que oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. T'as une valeur, je pense, derrière en barre, mais bon. Et puis tu as les zones jaune, orange, vert, jaune, orange, rouge pour le passage des rapports. Parce que Ouais. t'as les palettes au volant, le mode manuel. Du coup, tu peux t'aider de ça Ouais. pour savoir T'as un quel rappel moment visuel, on peut quoi. passer. T'as un espèce de fini laqué. Donc l'Alcantara ici, ça c'est vraiment chouette. Moi j'adore l'Alcantara. Là donc t'en as un seul d'acer en carbone, c'est marrant. T'as juste celui-là. C'est laqué ici. C'est là aussi pour faire le rappel autour du système multimédia. Et là c'est du carbone. Ça, c'est vachement beau ça aussi. Un petit peu sur le... Non, je pensais sur le pommeau, mais... Non, même pas, c'est noir laqué comme là. Le volant est vachement beau. Ça, le volant d'Alcantara, moi j'adore. Avec le petit badge RS. De nuit, le Quattro et t'as une signature lumineuse Ah, ici, là multicolore, ouais. D'accord. Donc, tout le Quattro éclairé, t'as X couleurs possibles. C'est joli de nuit. Les boutons de clim, alors ça j'adore. De ces générations d'Audi. Le beau est chouette. Le mécanique fait T'as, du bien quand même. ouais, t'as la sensation de faire un truc important quand tu touches les boutons. Ouais. Il y a un poids, il y a un feeling qui est vraiment. Ça disparaît. Puis même hein, le clic quoi. Le clic il est. C'est travaillé. Hein. Ah, c'est chouette, c'est chouette. C'est vraiment pas mal. Donc les boutons Drive Select dont tu parlais tout à l'heure, les deux parkings, la nav. Donc le vide vitesse, là t'as un petit vide poche avec une tasse à café dedans, cette série la tasse à café. C'est le matin. Petite boîte à gants. Elle est grande. Oh, elle est grande. Je m'attendais à plus petit. Là c'est moussé. Là aussi. Peut-être un peu brillant, mais c'est moussé. Et on va regarder derrière. Faire le test. Donc là, c'est à ta taille. On fait à peu près la même taille tous les deux. C'est un peu juste niveau des genoux. Par contre, comme c'est creusé, tu touches pas. Moi j'ai de la place au-dessus. Donc pour vous qui regardez la vidéo, je fais 1m81 et ma tête ne touche pas. Oh. Donc tu te sens un petit peu engoncé. Ouais, vas-y. Donc en fait, mes genoux là ils touchent pas. Là j'ai de la place. Et comme tu as cette pente là derrière, et là t'as pas beaucoup de surface vitrée derrière. Donc c'est vrai que c'est un peu sombre, mais par contre t'es bien. Et les sièges par contre ils prennent de l'espace là. Ils te cachent un petit peu la vue. Ouais, ils te cachent un peu la vue, donc t'as un peu l'impression d'être enfermé. C'est assez étrange parce qu'effectivement t'as de la place, mais niveau visuel t'as l'impression que t'en as pas. Mais les sièges sont bien. Hein. Ouais. Le siège est vraiment bien. T'as un petit accoudoir là. Non, t'es bien derrière, t'es bien. Par contre, c'est étrange ce côté. T'as l'impression qu'il y a moins de place que ce qu'il y a en bas. C'est la forme, c'est le design qui veut ça. Et le coffre, donc tu disais à peu près 500 litres. Ouais, un tout petit peu en dessous. Je sais pas s'il faut compter ce qu'il y a. En fait, il est à la profond, trappe. t'as de la surface, t'as de l'emprise, mais il est pas très haut quoi. C'est ça. Il est pas très haut.
Et effectivement, en termes d'espace, ça rappelle un peu les A5 Sportback qu'on a eu tous les deux. Ouais. Exactement. Quand on a vu à l'époque. T'as un espace en dessous Ouais, t'as une batterie. Je pense que c'est la batterie d'habitacle. Ah ouais, d'accord. Ouais. La galette, enfin l'espèce d'espace roue galette, mais t'en as plus. Ouais. Compresseur et. Ok. Donc, c'est pas mal ce que t'as mis là. Ça fait quali. Ouais, ça petit c'est tapis. correct. Je mets toujours ça effectivement. Ok. Bon, je vais y passer. T'as un côté presque big block en fait, quoi, dans le bruit. Ouais. C'est très plaisant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'impression que ça me donnait quand tu conduisais, ça fait presque un même genre de vibration que t'as dans un V8. Tu le sens dans quoi. toi, Ouais. Et c'est vrai que quand tu... T'as un peu de ça quoi. C'est marrant. Ah, c'est chouette hein. C'est pas hyper fulgurant en poussée. Par contre, tu sens que c'est coupleux, que ça... Ouais. En fait, ça s'arrête pas quoi. Là, ça, on n'est pas en sport. Peut-être tu peux passer Alors, en sport. On va mettre un cran de plus. Là, tu vas avoir un peu plus de réactivité. Là, je pense qu'on va aller à droite. Okay. Ah, déjà, il a rétrogradé direct tout seul. Ah oui, ça, oui. Ok. Ouais, plus rien à voir. Là. Juste un tiers d'axel, en fait, ça monte tout de suite. Le bruit du ralenti est sympa. Ouais. Alors attends, si je veux refaire les modes de conduite, juste pour... Soit tu repars. Ah ouais, c'est ça, drive select. Drive select, tu peux te remettre en efficiency ou en confort. Ouais, ok. C'est tactile, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc si je fais ça, tac. Bon, je fais des grosses traces de doigts, mais en même temps ça. Et là, ça a tombé 3 rapports d'un coup là. Voilà, t'as perdu ton. Voilà, les rapports vont tomber. Ouais. C'est plus calme, c'est plus posé. Alors reprends à gauche. T'es toujours à 10 litres, ouais. Toujours à 10 litres au 100, mais au calme. Ah, ça m'affiche 16,9 là, en moyenne. Bref, j'ai l'ordinateur de bord depuis qu'elle est neuve, parce que t'as le long et le court. Le long, il n'a jamais été reseté. Ouais. Et c'est une voiture qui a 11 litres et demi. Ouais. Entre 11 et 11 et demi. Bon, ce qui est acceptable, hein, vu le poids de l'engin, la puissance, puis la typologie du bloc, quoi. Quand je la prends pour aller en région parisienne, 80, 70, 90, 110, je tournais à une 9. Bon. Pour être honnête, voilà, faut prévoir un 10 litres. Ouais. Je pense que c'est pas la peine de mentir et de se dire qu'elle va faire 8 litres 5, 7 litres. Le 5 cylindres, il est quand même il est gourmand, quoi. All right, je coupe le contact. Bah, top, yes. Merci monsieur. Merci pour cette C'était cool. A plus les amis.